va aller. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on a été interrompu. Amen. Bon, moi, chez moi ici, c'était coupé, puis j'ai relancé. Alléluia. Et si nos amis sont présents, qui se signalent par un message pour dire qu'ils sont là et qu'ils sont encore là. Et c'est reparti. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, nous voulons encore bénir ton nom. Merci pour ce temps. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Je veux être encore un canal ce soir. Que toi, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce genre de vidéo, parfois, c'est vous qui... Amen. C'est vous qui pompez les cœurs, qui partagez et qui maintenez véritablement cette vidéo. Parce que les vidéos sont parfois signalées. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde où on ne peut pas vraiment tout maîtriser. Seul Dieu a le contrôle sur toutes choses. Amen. Et nous croyons que l'Éternel encore est avec nous ce soir et qu'il nous assiste. Alléluia. On va faire un petit résumé de ce qu'on a vu le mardi passé, c'est-à-dire le mardi 5 mars, tout dans notre programme. Et je tiens à rappeler à chacun que nous sommes à notre programme et c'est un temps spécial que le Saint-Esprit nous a donné. Et ce programme est dénommé Consécration. Et c'est un temps de partage, d'adoration, d'édification. En tout cas, tout ce que le Seigneur va nous conduire de faire ici, c'est ce que nous ferons. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur est fidèle et il est encore présent ce soir. Et moi, c'est la prophétesse Grâce Émeraude Nyabi. Amen. De la mission Majesté. Et nous sommes amants à Diokwe. Nous sommes dans le Tongui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et je vais saluer toute la famille Majesté. Que le Seigneur bénisse cette grande famille et que le Seigneur soutienne chacun de nous dans la mission. Et le mardi passé, Amen. Oh, je passe à la famille Majesté sans saluer le Père de cette maison. Amen. Le Père spirituel, le révérend Dr. Bouzadi Joseph. Alléluia. Amen. Papa, sois salué depuis ta position. Que le Seigneur vraiment te bénisse et te fortifie. Amen. Et que le Seigneur vraiment se souvienne toujours de toi. Amen. Donc, je disais que le mardi passé, on a parlé un peu, amen, de la langue. Et notre texte était Jacques 3, le verset 2 à 11. Et on a vu le mal et le bien que peut produire la langue. Et parlant de l'enseignement de la parole, on a vu, c'est comme des fois que nous sommes mal placés, nous qui donnons la parole, nous sommes mal placés pour nous retrouver dans certaines choses que nous-mêmes nous dénonçons, nous décrions dans nos messages. Amen. Amen. Donc notre engagement ne doit pas être un engagement léger. Donc nous ne devons pas demeurer dans la légèreté. Il faut que, amen, ce que nous donnons, ce que nous prêchons, amen, nous enseignons, il faut que ce soit des choses auxquelles nous croyons et que nous-mêmes nous pratiquions avant de les enseigner ou de les prêcher. Car le bon messager, c'est celui qui dit, amen, fais ce que je fais. Mais il ne dit pas fais ce que je prêche. Parce qu'il est lui-même le premier à exécuter ce qu'il dit, amen, avant d'encourager ou d'exhorter celui qui est en face à pratiquer. Et on en parle aussi de la maturité spirituelle qui nous permettra de contrôler notre langue. Donc quelqu'un qui a grandi spirituellement, quelqu'un qui a compris certaines choses, il ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Alléluia. Et on a dit ici que pour connaître aussi une personne, il faut prendre le temps d'écouter la personne et tu peux, par la grâce de Dieu, avec véritablement le discernement, savoir à peu près à qui tu as fait. Alléluia. Gloire à Dieu.
Et on a vu ensemble ici, le mardi passé, que tout ce qui provient du cœur passe toujours par la langue. Donc, on ne peut pas parler sans qu'on ne soit, amen, motivé ou sans qu'on ait des intentions depuis le cœur. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus, dans son activité, prend en compte le cœur. Parce que, comme il a si bien dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et nous allons toujours progresser ce soir dans le même livre de Jacques, Jacques 3. Mais cette fois-ci, nous allons lire les versets 13 à 18. Alléluia. Amen. Voilà, je sais que tu as ta Bible. Hein? Voilà, on peut mettre aussi la référence, ou notre référence de ce soir, on peut mettre en commentaire. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui soutiennent par les cœurs, par les partages ce programme. Bien-aimés, ne méprisons pas les faibles commencements. Tous ceux qui ont commencé véritablement avec le Seigneur ont commencé toujours au bas niveau et ils sont montés, amen, selon le plan et le rythme de Dieu. Avec Dieu, on ne court pas plus vite que lui, mais on va avec lui parce que nous sommes en partenariat avec lui, nous travaillons avec lui. Alléluia. Et c'est lui qui tient la destinée, il a le plan en main. Donc c'est important que tu suis celui qui a le plan. Toi, tu n'es que celui qui l'utilise pour exécuter. Nous allons lire nos versets. J'ai dit Jacques 3, les versets 13 à 18. Et je lis la parole de Dieu. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas plutôt contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Donc Jacques, après avoir touché, amen, le caractère ou le comportement de ceux qui se disent docteurs, amen, il va progresser dans son discours. Il leur a dit d'abord qu'un véritable serviteur, amen, ou un prédicateur, ou quelqu'un qui dit connaît la parole, connaît Dieu, alléluia, ça se voit par son langage et par son comportement. Donc, son langage et son comportement doivent aller de pair. Alléluia. Donc il ne peut pas, amen, tenir un langage, amen, qui n'a rien à voir avec son comportement. Et il va progresser toujours dans sa même position, amen, pour dénoncer certaines actions et certaines choses qui ne vont pas dans la ligne droite et qui ne sont pas normales. Alléluia. Donc Jacques, il demande encore ce soir à tous ceux qui se disaient docteurs, combien de fois il leur manque la sagesse? Parce que quelqu'un qui a la sagesse ou quelqu'un qui est sage selon Dieu, amen, ça se voit aussi par son langage, par ce qui sort de lui, par sa manière de parler. Alléluia. Amen. Donc ici, il dit que la connaissance de la vérité chrétienne, où le fait de dire que non, je connais Dieu, se démontre, amen, par ta vie. Donc quelqu'un qui connaît Dieu ne va pas s'arrêter seulement à la théorie, mais il va dépasser la théorie pour arriver à la pratique. Donc le Dieu qui lui connaît, ce Dieu-là doit le pénétrer. Lui et ce Dieu-là doivent avoir une relation qui doit progresser, une relation qui doit s'approfondir. Alléluia. Et au fur et à mesure que cette relation s'approfondit, cette personne acquiert, amen,
une sagesse, mais qui ne vient pas de la terre, mais qui vient d'en haut, pour que la conduite de cette personne-là glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc une personne qui connaît Dieu, sa vie doit être pénétrée, dominée par Dieu. Tu ne veux pas dire ou prétendre connaître Dieu, alléluia, et ta vie n'est pas dominée, n'est pas pénétrée par Dieu. Ta vie n'est pas touchée véritablement par Dieu. Ta vie n'est pas sensible, amen, aux instructions, aux orientations divines. Ta vie n'est pas soumise, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Certainement ce que tu dis, c'est pas ce que tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit que quoi? Quelqu'un qui est sage par sa conduite, cette sagesse doit se manifester. Pourquoi? Parce que ce sont les œuvres d'une personne, ou mes œuvres et tes œuvres qui montrent que nous sommes des hommes d'en haut. Alléluia. Gloire à Jésus. Que nous ne sommes pas, amen, des hommes de la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes conduits par celui qui est en haut dans le ciel, qui est notre Père à tous. Alléluia. Il dit quoi? La sagesse de la terre, là, elle produit quoi? Elle produit que, amen, des orgueilleuses vanités. Voyez? C'est des prétentions. On prétend, donc on est prétentieux. Et quand on parle d'être prétentieux, ou on parle de vanité, amen, tout ce qu'on fait en réalité, ça ne produit pas ce que Dieu attend. Tout ce qu'on fait, ça ne finit pas, amen, comme Dieu veut. Parce que Dieu, c'est un Dieu de résultats. Lorsque tu te dis être de Dieu, amen, alléluia, ouais, il fait chaud, mais en même temps, ça comme ça, tu as reculé même. Tu as mis ça comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Amen. Donc, lorsqu'on est dans la philosophie, on est dans des choses qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. C'est ce que Dieu appelle, amen, des orgueilleuses vanités. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on fait, amen, pour nos propres intérêts, mais pas pour l'intérêt de Dieu. C'est des habitudes ou des comportements qu'on a pour réjouir nous-mêmes nos cœurs, pour faire plaisir, amen, à la chair, mais pas à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Dieu parle de vanité, amen, ça veut dire que c'est des choses qui ne vont rien apporter à nos vies. C'est des choses qui ne vont rien apporter au plan de Dieu pour nos vies. C'est des choses qui ne vont jamais nous faire avancer dans le plan de Dieu. Parce que pour avancer dans le plan de Dieu, il faut que ce soit la sagesse d'en haut, donc Dieu qui te conduit. Parce que si la sagesse d'en haut te conduit, c'est que c'est Dieu qui te conduit. Donc si Dieu te conduit, Dieu ne va pas, amen, avoir des projets de paix et de bonheur pour toi, et puis te donner un comportement qui s'oppose à lui, ses projets. Ça, c'est pas Dieu. Lorsque Dieu parle de projet, amen, Dieu aussi va nous donner des instructions ou va nous permettre de vivre en fonction de ses projets et de son plan pour nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, on suit Dieu, bien-aimé. Mais on dit des choses qui n'ont rien à voir avec nos vies. On suit Dieu, mais on a un comportement qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Et quand je vois, amen, les messages que le Seigneur donne dans ce programme, ça m'interpelle beaucoup. Et je vois vraiment que nous sommes dans les derniers temps. Parce qu'on voit que Dieu est en train d'interpeller ses enfants pour dire revenez à l'ordre. À tout moment, la trompette peut sonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Être sage selon Dieu ou avoir la sagesse d'en haut, c'est ne pas perdre de vue l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, étant enfants de Dieu, amen, c'est le salut de nos âmes. Donc tu ne peux pas dire que tu es sage selon Dieu ou que la sagesse de Dieu te conduit, amen, ou que Dieu te conduit, et puis ton comportement n'a rien à voir avec quelqu'un qui veut hériter le royaume des cieux. Et je réitère encore mes propos, nous sommes dans les derniers temps. Et ce n'est pas que les messages ici, mais c'est beaucoup de messages, de véritables serviteurs de Dieu qui interpellent chacun de nous que le Seigneur est en train de faire son ménage. Il est en train d'interpeller les uns les autres pour dire, les amusements là, arrêtez.
Amen. Arrêtez de faire croire, arrêtez de vous tromper vous-même, parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Arrêtez de faire croire aux hommes, mais d'être loin de moi. Arrêtez de chercher, amen, les honneurs sur la terre et perdre le ciel. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de la sagesse, je crois que je lis de Jacques nous parle, Jacques 1, le verset 5 dit quoi? Si il manque à quelqu'un la sagesse, que cette personne la demande à Dieu. Ce qui veut dire que quoi? Normalement, étant enfant de Dieu, ça doit être aussi pour nous une requête. Si tu vois que dans ton attitude, amen, que tu manques de sagesse, tu peux la demander à Dieu. Moi, je me rappelle, amen, quand je me retire, moi, mon sujet, c'était toujours ça. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Amen. Et cette inspiration m'est venue de qui? Elle m'est venue de la requête que Salomon a faite à Dieu. Salomon devait conduire le peuple. Amen. Et il n'a pas demandé à Dieu la richesse, mais il a demandé à Dieu la sagesse. Donc, toutefois que je prie, quand je finis les sujets, amen, du peuple, des frères et sœurs, pour moi-même, ce que je demande, c'est la sagesse. Parce que moi aussi, Dieu m'appelle à conduire les hommes. Et conduire les hommes, c'est le travail le plus compliqué, le plus complexe, le plus délicat, alléluia, qui puisse exister. Et si tu n'as pas la sagesse, c'est-à-dire que si tu ne permets pas à Dieu de te conduire dans cette tâche-là, amen, tu feras beaucoup de choses que tu n'avais pas envie, que tu n'avais pas prévues. Amen. Et ces choses-là entacheront le travail de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut prier pour demander la sagesse en Dieu. Prier pour demander la sagesse à Dieu, c'est aussi prier pour demander à Dieu, amen, de me permettre de marcher ou d'avoir une conduite selon son plan. Parce que dire à Dieu, donne-moi la sagesse, ça veut dire aussi, Seigneur, donne-moi de marcher. Prends-moi par la main et conduis-moi. Donne-moi, Seigneur, de marcher dans tes pas, de voir comme toi, de penser comme toi. Alléluia, et d'agir comme toi. Gloire à Dieu.